Aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment utiliser votre jeu de détecteur Sirène R4 et sa centrale. Donc pour commencer, tout simplement allumer son détecteur. Donc sur la face de votre détecteur, vous avez un bouton à gauche, vous appuyez 3 secondes dessus. Vous allez avoir une tonalité avec les diodes vertes qui vont s'allumer. Pour l'éteindre, tout pareil, 3 secondes sur le même bouton. Une tonalité différente avec les diodes rouges qui vont vous confirmer que le détecteur a été éteint. Les Sirène R4 sont dotés d'énormément d'options, comme par exemple le mode mute. Pour le mode mute, il y a 3 options possibles. La première, en cliquant une fois sur le bouton gauche de la façade avant, vous allez avoir le son éteint, mais la diode qui reste allumée. Pour cliquer une deuxième fois, vous allez avoir le son, mais la diode éteinte. Une troisième fois, là il y a tout qui se coupe. On verra après, mais le son sera retransmis sur la centrale, sur cette option. J'appuie une quatrième fois si je veux réinitialiser et repasser en son normal. Sur le Sirène R4, vous avez 8 réglages de volume et de tonalité. Pour commencer, pour le volume, je vais utiliser le bouton à droite de la façade avant de mon détecteur. Je viens tout simplement effectuer une pression l'une après l'autre. 8. Pour la tonalité, c'est un tout petit peu plus différent. Vous venez presser longuement le bouton gauche de la façade avant et ensuite vous venez cliquer juste une seule fois sur le bouton à droite. Au niveau des sensibilités, il y a 5 modes. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur ce détecteur parce qu'il va être vraiment très complet et très polyvalent. Pour ce faire, il vous suffit de faire un appui long sur le bouton droit de votre détecteur. Le premier mode avec un bip, c'est le mode qui va vraiment être efficace très près des obstacles. À peine il y aura un mouvement sur la ligne, vous aurez votre premier bip. Le mode numéro 2, c'est un mode qui va passer un peu partout. À partir de 1 à 2 cm de tirée de ligne, vous allez avoir votre premier bip sur votre détecteur. Le mode 3, c'est celui que j'utilise le plus, moi qui pêche dans des zones plutôt tranquilles, sans obstacles, etc. À partir de 2 cm de tirée sur la ligne, c'est là que je vais avoir le premier bip. Le mode 4, c'est à partir de 15 cm de tirée sur le fil. Il faut que votre ligne sorte d'au moins 15 cm avant d'avoir le premier bip. Et le mode 5, c'est quasi similaire au mode 4, sauf qu'il va falloir que le poisson tire plus de 30 cm sur la ligne avant d'avoir le premier bip. Donc ça, c'est vraiment efficace pour les pêcheurs qui pêchent en grand lac, en bateau cabine. Ça va vraiment réguler les fausses touches et c'est vraiment très efficace. Sur le Sirène R4, il est possible de changer les couleurs. Il y a 5 couleurs possibles. Pour ce faire, il suffit de faire un appui long sur le bouton droit et de cliquer sur le bouton gauche une fois par une fois. Chaque couleur a 2 intensités d'éclairage différentes. Moi j'aime beaucoup ce mode là parce qu'il va me permettre par exemple le mode rouge de le mettre en mode danger lors d'un obstacle. Il est possible d'utiliser les hangers lumineux qui se connectent à votre Sirène R4. Donc pour les connecter, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton de gauche et droite. Vous avez une tonalité qui va indiquer que c'est allumé et vous le verrez directement aussi car votre hanger va s'éclairer. Pour les éteindre, vous faites la même chose, vous appuyez simultanément sur les 2 boutons. Une tonalité va vous indiquer que c'est éteint. Le Sirène R4 a une tonalité différente pour la touche retour. Ces détecteurs sont alimentés par 2 piles AAA que vous viendrez loger à l'arrière de votre détecteur à l'aide d'un cache qu'il suffit de dévisser et revisser. C'est très simple. Lorsque ces piles arrivent en fin de vie, le détecteur va émettre une tonalité à peu près toutes les 30 minutes pour vous indiquer qu'en fait tout simplement les piles sont faibles. Maintenant on va passer à la centrale. Donc pour l'allumer, on va appuyer sur le bouton Power pendant 3 secondes. Toutes les LED vont s'allumer en vert. Pour l'éteindre, pareil, un appui long de 3 secondes et toutes les diodes vont s'allumer en rouge. Pour connecter mes détecteurs à ma centrale, il faut bien évidemment que les détecteurs et la centrale soient allumés. Et je viens faire un appui simultané sur le bouton Power et Volume de ma centrale.
J'ai une première diode avec un premier bip. Je sélectionne un détecteur. Pour le valider, j'appuie sur le bouton Power pour en trouver un deuxième. Je réitère l'opération et pour valider le tout, je viens rappuyer simultanément sur Power et Volume. Là, mes deux détecteurs sont connectés à ma centrale. Sur la centrale, il est possible de connecter une 5e canne, que ce soit pour vous ou alors tout simplement un ami qui n'a pas de centrale lors de votre session et qui possède les R4. Donc pour ce faire, il suffit d'appuyer pour appairer sur Power et Volume de la centrale. La centrale recherche et je viens appuyer sur le bouton Volume. Ça va switcher directement sur la 5e diode. J'utilise le détecteur, c'est validé et pour valider, j'appuie encore une fois simultanément sur le bouton Power et Volume. Vous pouvez réinitialiser totalement votre centrale. Donc pour ce faire, en fait, il suffit d'appuyer simultanément sur Power et Volume assez longtemps. Voilà. Donc là maintenant, en fait, la centrale est réinitialisée et je peux tout recommencer à zéro. Il y a 8 niveaux de volume sur la centrale. Donc il vous suffit d'appuyer succinctement sur le bouton de volume. Sur votre centrale, pour recevoir la détection, vous avez plusieurs modes. Vous pouvez les changer grâce à la touche V de votre centrale. Donc vous faites un appui long de 3 secondes. Donc par exemple, là, moi je suis en mode normal. Lorsque ça sonne sur lorsque j'ai une touche sur mon détecteur, ça sonne juste avec le son. J'appuie 3 secondes sur la touche V. J'active le mode vibreur. Une nouvelle fois 3 secondes. Ici, c'est le mode mute total avec juste la diode qui s'éclaire. Et le dernier mode, c'est tonalité et vibration. Votre centrale, elle est munie d'un système anti-vol caractérisé par le petit bouton A ici. Personnellement, il est allumé en permanence. Si quelqu'un vient éteindre mon détecteur, cela va sonner. Si toutefois vous ne voulez pas avoir ce mode-là actif, il vous suffit d'appuyer 3 secondes sur le petit bouton A et celle-ci est désactivée. Sur cet ensemble, il y a une fonction qui est vraiment cool, c'est le homecoming, retour à la maison, qui va être très pratique pour les pêcheurs qui déposent en bateau et qui des fois n'arrivent plus à retrouver leur point de départ sur la berge. Donc fini les lumières au bord de l'eau, il suffit juste d'activer la petite diode qui est à l'arrière de votre détecteur grâce à votre centrale. Vous avez un bouton avec une petite ampoule, il suffit d'appuyer dessus et de l'activer. Personnellement là, ils sont tous activés. Si vous voulez sélectionner un seul détecteur ou tous les détecteurs, c'est possible de varier. Donc il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton avec l'ampoule. Et ensuite, avec le bouton volume, vous venez succinctement appuyer pour sélectionner quel détecteur ou tous les détecteurs que vous voulez allumer. Pour éteindre la fonction homecoming, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton indiquant l'ampoule sur votre centrale. Si toutefois, pareil, vous avez oublié de l'éteindre, elle se désactivera automatiquement au bout de 15 minutes. Lorsque la batterie de votre centrale est faible, vous allez avoir un avertissement lumineux et sonore toutes les 30 secondes qui va se caractériser par une LED rouge. Donc cette centrale, elle a la particularité de pouvoir se recharger au bord de l'eau grâce à un type USB-C, donc par exemple à connecter sur la Powerbank Snash et vous êtes illimité au bord de l'eau.